Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle différence, ressemblance et décalage horaire. Saison 4, épisode 9, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en juin, c'est donc la dernière émission de la saison. Et puis c'est tout. Ah, t'as plus qu'à recommencer. Ouais, mais j'ai rien écrit de plus en fait. Non, mais enfin voilà. Nico, je suis désolé, ça va s'arrêter là. Tu couperas cette partie. Toi, c'est hyper pro, hein, ok. C'est ça. Tu veux que je la refasse? Je vais la refaire. C'est bon, t'inquiète. Mathieu. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en juin, Enfin, c'est toi, je donc te la vois. dernière émission de la saison et pour une fois, nous l'enregistrons longtemps en avance. Je vais essayer de quitter et rejoindre pour Il voir. m'accompagne dans cette nouvelle émission, il est au taquet depuis l'annonce de cette émission, il s'entraîne pour Los Angeles 2028. Oh Salut là Ilan, là. comment Salut vas-tu? Mathieu, salut à tous. Los Angeles 2028, ouais, j'ai passé l'âge, on va laisser ça aux jeunes. Mais actuellement, oui, comme il fait beau, un petit peu d'entraînement dehors, on a sorti les Blason Field et les petites bestioles en mousse. J'ai perdu Quentin. Oui, il te voyait pas. Voilà. Qu'est-ce que je disais? 1, 2, 3, 4. Bon, oui, La fédération. Quentin, la fédération, est-ce qu'il y a une fédération, de tir à l'arc, québécoise? Ou est-ce que tu es au Canada? Ou comment ça se passe? Il y a une fédération du Canada, comme nous, on a la fédération française, mais le Québec est la seule fédération, le Québec est la seule province, pardon, à avoir sa fédération, parce que c'est en quelque sorte une exigence du Québec. Si on a une association au Québec, le seul moyen d'avoir des subventions de la part de la province est de faire partie d'une fédération québécoise. OK. T'as une double licence alors, non? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai une licence québécoise et j'ai en plus une affiliation à la Fédération du Canada. Donc tu peux aller tirer dans la province d'à côté, en fait, facilement? Exactement, je peux aller tirer n'importe où au Canada OK. et, et ailleurs. Hem, alors on va parler de discipline aussi au Québec. Vous tirez quoi? Vous tirez, Ouais. salle, vous tirez TAE, FITA, 3D nature, Beursault. Ouais, On a j'avais parlé de la demandé le tradition verso le parce le mois que, dernier. ouais. Alors le Beursault, pas du tout, parce que justement, je parlais de l'émission avec quelqu'un hier qui tire depuis très longtemps, là, et je lui parlais de l'émission là, du mois dernier, et il a découvert l'existence du Beursault. D'accord. Il ne connaissait pas. C'était un Canadien, non? Euh, C'était quelqu'un, un autochtone, entre guillemets. Ouais, si, ouais, si. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un d'ici, donc il connaît absolument pas. Donc je lui ai appris l'existence du bateau. Mais sinon, la salle, euh, euh, oui, parce que la saison est très longue. Et on commence en septembre et les derniers championnats c'est au mois d'avril. Généralement, le championnat québécois tombe en même temps que la première manche de D1. Ah, Donc pour voir à peu près le décalage avec chez nous. Et sauf cette année, parce qu'elle a été annulée. Mais généralement, ça tombe comme ça et on commence de tirer dehors. Moi, j'ai commencé à tirer dehors la semaine dernière. ouais, donc, Et en salle, on va retrouver, donc, c'est ça, en salle, on va retrouver le tir sur cible comme on a chez nous, mais il va y avoir beaucoup de tirs 3D, étant donné que le Canada et l'Amérique du Nord ont une très grande communauté de chasseurs à l'arc. Le tir 3D est très développé. Et beaucoup le pratiquent en salle parce que ça leur permet de se pratiquer pour la saison de chasse, une fois la saison ouverte. Et I en extérieur, on va avoir le tir sur cible comme on a chez nous, donc l'équivalent du TAO distance nationale ou fédéral pour les anciens n'existe pas. Et juste l'équivalent du FITA.
On va retrouver le tir 3D, forcément. Le tir campagne, il y en a un petit peu, mais vraiment pas trop, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé en faire cette année. Bah, surtout Et là-bas, en le plus. tir. Ouais, bah oui, à mon avis, je pense que les terrains, c'est pas ce qui manque. Bah ouais. Mais par contre, le tir nature, à ma connaissance, n'existe pas. Ils en font en récréatif, pas compétitif. Mais eux, ils vont appeler ça, je crois, du tir animalier papier. Ça, oui, ça, c'est bien Canada, Et ça. ça ne se. Ouais, bah il y a beaucoup de noms comme ça qui changent. Ici, l'art classique n'existe pas, c'est l'art recourbé. Oui, mais c'est la traduction du recurve, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein. C'est vrai au passage, il y a plein de termes comme ça où j'ai dû m'habituer. Des fois, on me parlait de recourbé, puis je ne connais pas. On m'a parlé du burger aussi. Alors pour moi, le burger, ça se mange, mais pour eux, le burger, ça se vit sur la poignée. Pour nous, le berger. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, Ok. Et ici, c'est le burger. Ok. Alors, faudra m'expliquer le pourquoi du comment de ce nom, en fait, un jour. Oui, bah, j'ai demandé, on a toujours appelé ça comme ça. J'ai dit, bon, bah, comme moi, quand je leur dis, bah, pour moi, c'est un berger, c'est un berger bouton. On me regarde avec des grands yeux comme ça en disant, bah, pourquoi? Je dis, bah, je sais pas, parce que ça s'appelle comme ça. Alors, il n'y a pas une question de monsieur Berger, justement, ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il faudra que je demande des explications à des personnes confirmées qui vont sans doute me répondre. Ouais, mais PJ, si tu nous écoutes, mets-nous ça en commentaire. On est preneur. Si, bah voilà, c'est ça. Le brevet, le berger bouton a fait son apparition avec l'RG Vic Bergère, qui lui donna son nom. Mais il fut inventé par Norman Pitt au début des années 60. Voilà. Voilà, vous avez vu la culture, le mec il met pas un pied sur les tirs à l'arc. Si, j'en mets un peu quand même. Pas beaucoup en compétition, ok. mais un peu plus souvent, ouais. Ok, Non, mais merci Internet. J'ai passé 3 jours à arbitrer cette année, j'ai pas mis les pieds sur pas de tir à l'arc depuis. Enfin bon. Petite Moi, j'allais dire. précision, pour ceux qui nous écoutent, quand Quentin dit qu'il a commencé à tirer la semaine dernière, c'est en gros mi-mai. Ça Et dépend de quand est-ce c'est que ça, vous oui. écoutez l'émission et quand est-ce qu'elle sort, et cetera, mais voilà. C'est ça, j'attendais ça avec impatience. Là, je ne pouvais plus tirer en salle. Là, en France, j'étais habitué de sortir dehors à partir de mi-février, fin Février-mars. février, on pouvait commencer à sortir dehors. Ouais. Ouais, c'est ça, Et ouais. là, je voyais, et c'est ça, là, je voyais tous mes confrères français sur les réseaux à partager leurs stories et photos qui tiraient dehors. Et moi, je me disais, j'en ai encore pour 2-3 mois à tirer en salle, ça va être long. Tu as fait quelques compétitions salles ou pas, non? Des compétitions vraiment Ouais, si, j'ai participé à la saison régulière ici. Championnat Québec, championnat Canada. Alors après, ici, c'est un peu spécial en salle, étant donné que la région est très grande et que l'hiver, c'est compliqué de se déplacer. Le championnat québécois se fait à travers plein de compétitions sur le territoire. Donc en fait, on tire 2 séries, ils font un classement groupé de tout le monde et le premier champion. D'accord. Ok, comme en Australie, quoi. Et c'est ça. Et pour le Québec, en salle, c'est pareil. Ils ont fait le championnat sur, je crois, 3 ou 4 sites différents sur le Québec. Et là, eux, c'est un peu différent parce qu'en fait, on va retrouver 2 compétitions. On va retrouver le championnat du Québec et le circuit provincial. En fait, tout au long de la saison, le classement se fait sur les 3 meilleures séries de la saison. Donc en fait, c'est pas comme chez nous où on a une moyenne, on fait la moyenne des 3 meilleurs 600. Ici, ils prennent les 3 meilleures séries de la saison et ils les additionnent. D'accord, ok. D'accord.
Donc en fait, ça veut dire que quand tu fais une compétition, là, imaginons, je fais 295, 280. Bah, d'un côté, c'est pas grave parce que j'ai fait 295 et il va compter pour mon classement. Ah ouais. Ça m'arrangerait, ça m'arrangerait, ça. Ouais, c'est spécial ça. Donc, en fait, le jour du championnat québécois, on tire 3 séries. Les 2 premières séries sont additionnées à notre classement national, qui va déterminer le résultat du circuit régulier tout au long de la saison. Et on fait une 3e série qui sera additionnée aux 2 séries du matin et qui donnera le résultat du championnat québécois. Oh, il se tord un peu le cerveau, là. Ouais, là, il m'a fallu plusieurs personnes pour m'expliquer, pour que j'arrive à bien saisir tout ça. Et donc pour la saison salle, voilà, et j'ai participé à Lancaster cette année. Parce que bah, en fait, du Québec, Lancaster, c'est pas si loin. On a dû mettre une dizaine d'heures en voiture, mais c'était pas si loin. C'était un tournoi auquel j'avais très envie de participer depuis longtemps. Et ça a été l'occasion, et c'est vraiment très cool. 10 heures de voiture pour les Français, c'est quoi? C'est Lille-Marseille, Lille-Montpellier? Ouais, c'est ça. On doit être ça, là, pour ici, 10 heures de voiture, c'est un petit départ en vacances. Ouais, c'est Nantes-Nîmes. Toi, j'avais fait 10 heures Nantes-Nîmes en voiture. Ouais, voilà. On va souvent faire des comparatifs comme ça avec la France pour les gens qui nous écoutent. Pour nos amis suisses ou belges ou luxembourgeois, je suis désolé. Voilà, pour s'il y a d'autres pays qui nous écoutent, mettez dans les commentaires que vous êtes d'un autre pays. Donc voilà. Tu Et parlais de la saison qui est longue en salle, et qu'il y avait beaucoup de 3D. Est-ce que vous faites comme en France où il y a des 3D indoor, ou pas du tout? Ouais, si, là, ici en salle, le 3D est très présent. Là, je pense qu'il y a autant de compétitions 3D que de compétitions sur cible. mais autant OK. intérieur qu'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et Et après, des compétitions extérieures, enfin, dans le coin de Québec, on en a moins parce que moins de clubs sont équipés de terrain. Mhm. Et il me semble que déjà, parce que sur la région de Québec, il y a quatre, quatre clubs, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 clubs. Euh, mais c'est le club dans lequel je suis licencié qui a vraiment le terrain qui est adapté pour faire des compétitions. Donc Ok. le nombre de compétitions est plus réduit en extérieur qu'en salle. Ok. alors il est plus réduit parce que la saison, Déjà, la comme je saison est le bien disais, plus courte. la saison chaude. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, je mets des gros guillemets. La saison Oui, chaude, oui, elle est beaucoup plus courte, c'est ça? ouais, c'est ça. Bah, là, les premières compétitions, moi, ma première compétition va être le premier week-end de juin. Et il va se terminer par les championnats qui vont être fin août. OK. Ah oui, donc tu as vraiment 3 mois, voilà, et puis terminé. Après, tu repars sur la salle. Ouais, on repart déprimé en salle, oui. Oh là là, ouais, je serais déprimé, moi. Oh, c'est des Ouais, coureurs c'est extérieurs. ouais, c'est ça, c'est le problème. La saison extérieure est très courte. Alors, du moins au Québec, je pense que si on va à d'autres endroits du Canada, les saisons sont pas les mêmes et ils peuvent tirer à l'extérieur bien plus longtemps que chez nous. Mais c'est ça, non seulement la saison extérieure est très courte et il n'y a pas de tir par équipe. Ah, Donc il y a les 2 choses que j'aime le plus dans le tir à ouais, l'arc, bah, ouais, ouais. il y en a une, elle est réduite et l'autre, il n'y en a pas du tout. Donc on essaie de trouver des alternatives. Bon, par contre, en salle, l'hiver, là, il y a du 3D quand même. Non? Ouais. Ils font des compétitions 3D en Oui, hiver. oui, il y en a, ouais. Ouais, bon, déjà, ça. Ah oui, Bon, oui, il y en a. Ouais. C'est ouais, ce que je disais tout à l'heure, il y a des 3D indoor,
Ouais, s'il y en a toute la saison, pendant toute l'année, bon, c'est bon, tu déprimes un peu moins. Tu vois un peu Et de verdure dans la salle avec les bestioles. Bon. Ah ouais, oh mon pauvre. Ça, alors, Moi qui adore être dehors, c'est la mort. on parlait tout à l'heure là, de fédération et autres. Vous êtes rattaché à la fédération enfin, à la World Archery on est ou rattaché pas? à la World Archery via la fédération canadienne. Ouais. D'accord, ok. Parce que je sais que les Américains, la grosse fédération de tir à l'arc, elle n'est pas rattachée justement. C'est ça que je posais la question. Ah non, non, c'est pas le même fonctionnement. En fait, c'est le même fonctionnement de chez nous. C'est juste que bah, là, au Québec, au lieu d'avoir un comité régional comme on a en France, c'est une fédération. Ok, Donc, qui gère un peu plus sous contrôle du Canada. ça marche. Bon, ouais. Euh, D'ailleurs, ah oui, j'avais une question, mais vas-y, parce que j'ai plein de questions à lui poser à mon ami québécois, moi. ouais, on n'a pas 2 heures non plus, mon Ah non, grand. non, 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 on n'a pas 2 heures. Oui, j'avais une question. J'ai discuté avec un autre Canadien qui, lui, est côté Pacifique, qui me dit que vous avez des Mhm. compétitions qui sont pas canadiennes, on va dire ça comme ça. Enfin, que les scores ne remontent pas au niveau. Ça reste des compétitions québécoises, en fait. Alors, oui et non. J'adore En cette fait, réponse. ouais, ouais, c'est un peu compliqué. La- En fait, quand on prend notre licence, on peut soit la prendre récréative ou compétitive. Et la compétitive nous permet de faire des scores qui seront comptés pour la Fédération du Canada. Mais en fait, chaque compétition, c'est la Fédération du Québec qui envoie les scores au Canada. D'accord. Donc en fait, il arrive que bah, il y ait des scores de personnes qui ne remontent jamais au classement du Canada parce qu'il y a eu un couac dans le système ou ça. Donc techniquement, tous ceux qui font des compétitions au Québec ont leur score au Canada, mais tant qu'ils ne sont pas validés par le Québec, le Canada ne les valide pas. Donc c'est un gros bazar. Parce que moi, par exemple, moi en poulie, je suis premier du classement canadien, alors que je suis troisième au classement québécois. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Donc en fait, les deux archers qui sont devant moi, leurs scores n'ont pas été validés auprès de Tir à l'Arc Canada. Donc, euh, donc je prends la première place pareil, hein, mais je sais que techniquement, je suis pas premier du Canada, quoi. T'as eu une médaille ou pas? Non, en fait, là, c'est juste le classement national. D'accord, ok. Alors, eux, le classement national fonctionne différemment au Canada. Le classement national, en fait, démarre le 1er janvier et finit le 31 décembre. Ok. Ah, bon, c'est pas une saison sportive, entre guillemets, comme nous. Alors, Non, non, c'est sur une année civile. Donc, bah, pour l'instant, je suis premier jusqu'à ce que les compétitions indoor redémarrent septembre, octobre. je pense franchement qu'on va faire une émission pour parler du tir à arc au Canada. Et en plus, c'est pas pareil que le Québec, ça va être très rigolo à faire. Ouais, non, faut vraiment prendre en compte que le Québec est un peu à part du reste du Canada et que vis-à-vis des autres provinces, il y a des petites choses qui changent. Ouais. Ok. Je suppose que sur les compétitions internationales, il n'y a pas d'archers québécois, ce sont des archers canadiens. Non, Alors, là, c'est vraiment. en fait, ce que je veux dire, c'est que le Québec ne peut pas envoyer un archer en son nom. Je dis pas que les Non, Canadiens sont non, pas bah, bons, je dis juste que si un archer québécois est suffisamment bon pour être en équipe nationale, il va porter les couleurs du Canada et pas du Québec, c'est ça? du Canada, oui, bah, bah, pour le moment, il me semble on a deux personnes qui sont en équipe du Canada. On a Virginie Chénier, bah, qui a participé au jeu de Paris, là, et Brandon Xuereb, qui lui aussi, les deux font partie du club de Montréal et sont en équipe nationale. Mais ils représentent le Canada et pas le Québec. Ouais, le Québec Mais est encore une province indépendante, ouais. Ok. Attends, il y a ça, un mais.
Mais il y a une petite précision, l'équipe du Québec existe. C'est de l'indépendantisme pur et dur. Hein, c'est ça. Bah, en fait, il y a des compétitions qui sont entre provinces. Et donc, chaque province a son équipe. D'accord. Et nous, en fait, l'équipe du Québec revient un peu à avoir un collectif dans un comité. Moi, je prends le cas du comité de l'Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est de là d'où je viens. C'est comme si le collectif adulte compétition revenait à voir l'équipe du Québec, en fait. D'accord. Je comprends. Là, tu parlais de ton club, là, plusieurs clubs. Donc, vous êtes combien d'archers? Comment ils fonctionnent? Tarif de licence, si ça ne gêne pas de nous dire, pour qu'on puisse voir, nous comparer et voir comment un peu fonctionne ton club. Alors, ici, les clubs, généralement, divisent les licences en deux. Moi, par exemple, dans mon club, il y a une licence pour la saison intérieure et une licence pour la saison extérieure. Euh, Parce que, en fait, il va y avoir des gens qui vont pratiquer que l'extérieur, donc qui vont prendre que cette licence-là. On a des gens qui sont d'un autre club qui viennent s'entraîner chez nous à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc, en fait, c'est dissocié comme ça. Mais pour donner un ordre d'idée, ma licence complète pour l'année me coûte 250 euros. 250? Euros. Ouais. Ok, mais avec équipement, avec brevet, avec entraîneur diplômé, etc. Non? Non. C'est- Bon, heureusement que vous voyez pas. Alors ceux qui vont nous écouter, voient pas nos têtes avec Mathieu, mais alors, soit on rigole, soit on est interloqué. C'est Oui, oui, là, au début, la première licence que j'ai pris, là, et quand je l'ai pris, je vois, les prix, c'est pas donné quand même. Puis après, j'ai vu à la fin que ça comptait jusqu'à fin mai. J'ai dit, ouais, donc ça veut dire qu'il y en a une autre à payer pour l'extérieur. Donc, ouais, les prix des licences sont quand même assez élevés. Après, il faut savoir que le sport en général au Québec est vraiment cher. Si on doit le comparer par rapport à chez nous. Peu importe la licence qu'on prend, c'est ça. Et dans mon club, donc c'est ça, on paye donc environ 250 euros pour avoir une licence à l'année. Mais ça vous donne juste l'accès au tir libre. Vous n'avez pas d'entraînement. Si vous voulez qu'un entraîneur s'occupe de vous, il faut rajouter l'équivalent de 80-90 euros. oh putain. Donc ça, rajouter plus au prix du matériel et tout, c'est un sacré budget le tir à l'arc ici. Alors, ça, c'est ton club. Tous les clubs fonctionnent à peu près pareil. C'est les mêmes tarifs. Et, non, À sur qui- les tarifs, non. Sur les tarifs, non, pas spécialement. Ça va être, je pense que d'autres clubs vont être moins chers. Après, je pense que peut-être que du côté de Montréal, on doit être dans les mêmes prix. D'accord. Mais on est quand même, nous, sur un club qui a en salle, là, qui a 5 créneaux dans la semaine, le soir. On a un très grand terrain extérieur qui nous permet en tout, il y a un créneau de 2 heures, 2 heures et demie tous les matins de la semaine, plus un créneau de 18 heures jusqu'à ce que le soleil se couche quasiment tous les soirs de la semaine, plus le week-end. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de créneaux. Donc, Et vous, donc disons que en termes d'équipement d'entraînement, c'est quand même bien. Hein. et vous êtes combien d'archers là, dans le club? Alors, c'est compliqué à savoir parce que, étant donné qu'entre l'hiver et l'extérieur, le nombre de licenciés change. Mais on doit être, je pense que si je donne une fourchette large, entre 100 et 150, je pense. Ouais, ok. Mais en fait, il faut savoir que la Fédération du Québec, c'est 2000 licenciés. Ah oui. Donc, ce qui est vraiment petit. Je pense qu'il y a au moins un quart, voire un tiers des licenciés qui sont à Montréal, si ce n'est pas plus.
Et donc c'est ça, ouais, c'est vraiment une petite fédération. Je crois que la fédération du Canada, c'est 8000 licenciés, donc ce qui est très petit par rapport à chez nous. Donc, étant donné que le nombre de licenciés est plus bas, donc forcément le sport est moins reconnu vis-à-vis des instances, donc les moyens sont plus bas. Il y a le président de la FFTA qui est en train de faire un malaise pendant qu'il nous écoute. Bah, si tu veux, moi, Bonjour Julien, ouais. je fais partie des Pays de Loire, on a à peu près 1800 licenciés, je crois. Même plus que Alors, ça, non. Ok. Que dis-je, non, 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 1800, c'est Yann, chez nous. Yann, à l'époque où j'étais en Loire-Atlantique, on était 1500 rien qu'en C'est ça, Loire-Atlantique. c'est ce que je dis. En Loire-Atlantique, on est à 1800 déjà, tu vois. Ouais, c'est ça, il me semble que je crois, pour la comparaison, parce que le nombre de licenciés a augmenté cette année. Je pense que les JO ont eu leur effet. Mais il me semble que l'année dernière, il devait être environ 1700 licenciés. Et il me semble que 1700 licenciés correspondaient aux tous les coureurs classiques hommes de la région Auvergne-Rhône-Alpes Ok. en adulte. Je sais même pas, enfin, j'habite Lyon et je crois que le Rhône, ça doit être 1500, 2000 licenciés, tu vois. Donc, Ça doit être ça. Donc c'est vraiment très petit. Et ce qui fait que dans les classements, suivant certaines divisions, les classements ont très peu de personnes. tu te retrouves souvent tout seul sur les concours dans ta catégorie ou le Hmm. fait que tu sois pouli, il y a du monde en face? Non, alors contrairement à chez nous, je pense qu'il y a autant de poulies que de classiques. Euh, D'accord. mais c'est sûr que le niveau au Québec va être différent. Moi, dans ma catégorie, on est 5 à tirer à un bon niveau. Et c'est vrai que derrière, c'est un peu plus compliqué. En classique, c'est pire. En classique, ils sont 3 à se battre entre eux. Et derrière, ça essaye de suivre. T'as une idée des scores? Juste pour savoir s'il y a des Français qui vont 1, 2, 3, 4, s'il y a des archers français qui vont venir vouloir, tirer, au Québec, en classique, un bon, il fait combien? Et en poulie, un bon, il fait combien? Alors si tu peux me donner chez Euh, les hommes et chez les femmes, ça peut être bien. Après, je pense que tu connais ta alors, catégorie à toi et voilà. ouais, chez les femmes, après, si on se base par exemple sur l'extérieur, on va avoir Virginie Chénier qui, elle, est un peu toute seule devant, qui doit tourner dans les 640, 650, je pense. En TAE. Et en TAE, et derrière, ouais, je pense que on doit être un petit peu plus de 500, la deuxième. Euh, Ça essaie de faire après avoir les classements, ce que ça fait cette année. Et chez les hommes, alors après, chez les femmes en poulie, je ne sais pas. Je pense que ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Et chez les hommes en classique, ses parents, on va avoir Brandon Xureb qui lui va tourner dans les 640, 650. Et on va en avoir deux qui vont tourner entre ça va être 600, 610, 620. Et derrière, ça suit plus. Ouais, Et ouais. chez les poulies, ouais, je pense qu'on va être quelques-uns à se balader entre 680 et 690. Mais on va être, ouais, c'est ça, je pense que le nombre qu'on était en salle, 3, 4, et après derrière, ça va essayer de suivre aussi. La différence de niveau est très grosse par rapport à chez nous. Je pense je pense qu'au final, un championnat régional, le niveau d'un championnat régional chez nous va être équivalent, voire au-dessus du niveau ici. Mis à part quelques personnes à droite à gauche qui, eux, ont vraiment un très gros niveau. Mais je parle vraiment du niveau général. Ouais. Ouais, parce que je disais en D2, tu vois, chez les filles, elles tapaient 570, 600, tu vois, on est qu'en D2, hein. Donc là, c'est vrai que sur ce que tu annonces, ça change un peu. Une fille de niveau D2 se retrouve en top niveau au Québec. Ouais, ok. Hormis Virginie qui, elle, est loin devant. OK.
petite question, alors je pense que la réponse est non, mais il y a pas de pro, au Québec, au tir à l'arc? Non, bah, on va avoir Virginie et Brandon, eux, en fait, sont licenciés par le club de Montréal. Et eux, leur activité tourne autour du tir à l'arc. Oui, Mais mais c'est pour les arcs internationaux, c'est très compliqué au Québec et au Canada. Les subventions sont pas très grosses et si on veut partir en stage ou en compétition, la majorité, bah, tout sort de la poche de l'athlète. Donc c'est très compliqué ici pour un archer de niveau international de se faire sa place. Ok. ça marche. Hem, un concours, ça coûte combien? Un concours salle et un concours TAE et un concours 3D? On va être dans les équivalents de 20 € à peu près. 20 Donc, euros pour faire le concours. oui, sachant que pour 20 €, tu n'as pas de buvette, tu n'as pas de pot de l'amitié, tu n'as pas de podium. Oh purée, Voilà. ouais, non mais t'as raison, comme quoi ça coûte En gros, cher. Ouais, ouais, ok. c'est comme ça et avec des prix comme ça, on reste bien moins cher que, je pense la majorité, des sports présents ici. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu, parce que moi j'étais habitué à la convivialité chez nous. En fin de compétition, le podium, le pot de l'amitié, discuter avec tout le monde. Là, ici, c'est tu viens, tu fais tes 2 séries, tu ranges ton arc et tu t'en vas. Ouais, Les seuls podiums qu'on va avoir, c'est pour les championnats. Sur OK. les compétitions dominicales, ça doit se faire à quelques endroits, mais j'en ai pas vu encore. Bon, alors, comme on parle concours, on va parler de choses qui fâchent un peu, du moins qui fâchent. Chez nous, la tenue, la tenue. Alors, vous pouvez À la tirer tenue, comment, oui. n'importe On peut comment. on peut tirer en jean? Alors, non, sauf, Ah, il me semble, en fait, avoir lu dans les règlements, le jean est interdit. Il peut être autorisé suivant les conditions climatiques. Ils vont être moins exigeants. Il me semble que sur le championnat en campagne, le jean est autorisé. Mais sinon, le jean reste interdit et le bas doit être d'une couleur unie, comme on a chez nous. En France, OK. Et niveau maillot, c'est des jolis maillots que vous avez? Après, il y a pas 50 clubs, donc C'est au choix. Tu tires avec ton maillot de club, tu tires avec un maillot de sponsor, tu tires avec ton maillot français ou tu tires avec un vas-y, dis-le, t-shirt tout Quentin. à fait normal. Franchement, promis, je n'enverrai pas cette vidéo, au club de Clermont-Ferrand, promis. Non, non, mais ils le savent, ils ont les photos. La- En fait, dans le club où je m'entraîne, en fait, ils changent les maillots, donc ils ont plus forcément de maillots en stock. Et je me suis dit, bah, je vais tirer avec mon maillot de Clermont. Donc, j'ai fait toute ma saison salle, même le championnat canadien, championnat québécois, je l'ai fait avec le maillot du Stade Clermontois. Donc au début, ça interpellait un peu les gens, ils me regardaient, puis ils disaient, c'est où Clermont? Bah, en France. Ah, Ah, là, mais sur le haut, sur le haut, ils sont moins exigeants. oui, mais bon. Je connais certains archers qui nous écoutent, qui sont en train de faire un malaise, derrière leur écran ou en train de nous écouter en podcast, mais voilà. Oui, bah, là, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, puis bah, je continue d'en apprendre. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, bah, je pensais que j'avais tout entendu, et je continue d'en entendre encore. Oui, non, Le mais choc des cultures est spécial. non, mais je discute, enfin, l'émission me permet, je parle de moi 3 minutes, mais l'émission me permet de discuter avec des gens un peu partout, donc avec des Belges, avec des Suisses, avec, des Québécois, des Canadiens, heu et autres, j'ai eu des retours de gens qui sont partis, au Maroc, pour le tir à l'arc. Bah, en fait, c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas le même fonctionnement.
Voilà, donc non, en fait, si on fait ce genre d'émission-là, c'est que c'est super intéressant d'avoir d'autres visions, de comment on fait le tir à l'arc. Je crois que c'est avec Yann qu'on discutait justement pendant les JO où il y avait, un mec qui s'entraînait dans un cimetière au fin fond de Ouais. l'Afrique Mmh. parce que c'est le seul endroit où il avait trouvé 70 mètres pour pouvoir s'entraîner, quoi. Ah, Donc heu, c'est spécial, ouais. donc voilà, mais je trouve ça voilà, je trouve ça super intéressant de voir d'autres choses que ce qu'on voit, tous les jours. Voilà. Puis c'est vrai que là, il y avait, bah, pendant des années, je pense que qu'on y pense en bien ou en mal, des fois on peut trouver les choix de la fédération française. Des fois, il y a des choix qu'on peut ne pas approuver. Je peux dire que quand on s'en va de la France, la fédération française est quand même très très bien. Et des Julien fois, elle me sera manque quand bien à même. l'aise. On sait toujours ce qu'on perd. On sait pas ce qu'on va avoir. Voilà, c'est ça. En fait, pour faire la comparaison, non, on va dire qu'en France, niveau tir à l'arc, on est très très bien lotis. OK. J'ai une dernière question, alors peut-être que Yann en a d'autres ou pas? Je dois en avoir, ouais, j'en ai une ou deux, ouais. Si ça se trouve, c'est les Heu, mêmes, donc vas-y, commence. le prix du matériel, alors, je tire une marque américaine, au niveau de la poignée, est-ce que c'est moins cher parce qu'en France, parce qu'on est plus proche ou c'est tout aussi cher, Alors je fais une grosse Euh, parenthèse avant que tu répondes. On va rester hors, actualité politique actuelle, sans parler des frais de douane qu'on peut éventuellement avoir en ce moment, mais voilà. la- Sans parler de l'actualité, niveau tarif, on se retrouve au même prix que chez nous. Euh, Si on suit quand même l'actualité politique, le matériel américain, faut oublier. Euh, c'est le matériel par exemple, là, il faudrait que je pense à me reprendre des flèches pour mon arc à poulie. Je tirais du gold tip. Le gold tip, pour l'instant, j'oublie. Les tarifs ont fait que le nombre de matériel américain a vraiment diminué. Et là, actuellement, les gens vont plus se rediriger vers les fournisseurs qu'on a en Europe. Parce que même faire venir du matériel d'Europe coûtera bien moins cher actuellement que du matériel qu'on va faire venir des USA. Et OK. j'allais te poser la question, il y a pas de matériel, j'allais dire, fabriqué, tout ça, au Canada. Donc, t'as pas de matériel canadien. C'est obligatoirement de l'import. Parce que Là, nous, il on a doit des y marques en françaises, nous, tu vois. avoir sans doute, mais très peu. Je pense que pour ceux qui tirent à l'arc à poulie, notamment en chasse et tout, il va y avoir ce qu'il faut. Si c'est pour du tir compétitif, on va se rediriger vers les marques qu'on connaît sensiblement tous. Donc des marques coréennes, des marques américaines, des marques françaises, voilà quoi. Bah, Moi, je fais pas de tir ouais, à l'arc. français très peu. Français très peu. Quand je suis arrivé avec mon matériel Arc System, tout le monde a tourné autour de mon arc en disant qu'est-ce que c'est que ça. Mais c'est pareil, les archers, il y a très très peu d'archerie. L'archerie la plus proche, en parlant de vraie archerie, elle doit être à Toronto. Donc les gens Sérieusement? regarderont Québec-Toronto. Oui, Alors oui, oui. alors alors attends, C'est attends, attends. Attends. Tu Québec et Toronto, c'est à ouais. combien de kilomètres? Le, Ça se compte en plusieurs heures. Ouais. Voilà, OK. Je ferai une recherche Il tout à y l'heure, a pour savoir le nombre de C'est ça, kilomètres qu'il y a tu entre eux. regarderas. Mais il y a dans mon club, il y a deux personnes qui ont monté une petite structure pour aider les gens du coin à obtenir du matériel. Ils se fournissent tous, là, ils se fournissent en Europe. Donc, en fait, si j'ai besoin de matériel, je passe par eux pour pouvoir obtenir mon matériel. Parce que sinon, les gens vont commander à Toronto ou vont commander à Lancaster, suivant le matériel. Mais des archeries physiques, c'est très compliqué. Le matériel d'occasion est très compliqué. Là, c'est beaucoup moins développé que chez nous.
OK. Je suis en train de regarder, il y a 7h35 de route, Ouais, donc bah, ouais, c'est ouais. 804 kilomètres entre Toronto et Québec. Voilà, donc pour aller chercher un sachet d'encoche, ça fait loin. Ouais, tu le fais venir directement, ouais. Alors Ouais, c'est je ça. sais Donc qu'on c'est pour ça qu'il y a une petite structure qui s'est montée chez nous là. Ils sont 2 à s'occuper de ça là. Et disons que ça aide beaucoup les gens du coin à obtenir du matériel, OK. mais Donc neuf principalement parce que d'occasion c'est très compliqué à trouver. je sais qu'on a des gens qui travaillent dans des fabriques de matériel, d'archerie, qui nous écoutent. Donc je pense que vous avez un potentiel marché, pas énorme, mais vous avez un potentiel marché qui s'ouvre à vous là. Ouais, c'est ça. Le potentiel est pas énorme étant donné que bah, le nombre de licenciés n'est pas très grand. Mais je suis quand même surpris par la quantité de matériel qui peut être acheté. Si je vois les 2 personnes qui s'occupent de la petite structure là, à Québec, là, ils passent leur temps à acheter du matériel, à monter des arcs neufs. C'est quand même assez impressionnant par rapport à chez nous. Alors, j'ai discuté avec un propriétaire d'archerie, en 2021 ou 2022, qui me disait qu'aujourd'hui enfin qu'il avait survécu au Covid grâce aux chasseurs. Parce que les chasseurs continuaient à lui acheter en fait du matériel, D'accord, OK. pendant cette période-là parce que, bah, les mecs, ils ils partaient en forêt, ils partaient faire à la chasse et cetera et alors chasse à l'arc, hein, je parle bien, mais c'est ce qui lui a permis de survivre en fait, à ce moment-là. Voilà. Peut-être que c'est la même chose en fait chez vous? Ah, c'est ça. Bah, là, ouais, là ici, pour trouver du matériel, niveau chasse, c'est plus simple étant donné que, bah, comme il y a une très grosse communauté de chasseurs, il y a beaucoup de magasins qui tournent autour de la chasse. Donc eux ont du matériel d'archerie, adapté pour la chasse. Donc eux ont vraiment ce qu'il faut, pour acheter, ouais. Et t'es allé, j'avais une question que j'allais te poser. Moi, mon séjour au Canada, je suis allé faire un peu de chasse à l'arc une après-midi au fin fond des bois, dans la cabane au fond des bois, bien sûr, avec nos amis Ouais. québécois, qui ont un langage assez soutenu, fleuri, et que je ne comprenais pas forcément, même si c'était un mélange de français et je sais pas quoi. Est-ce que tu vois, tu es déjà allé faire un petit tour, un peu de chasse à l'arc, ça te tente pas? Là, non, j'ai jamais été trop attiré par la chasse. Pas que j'ai un problème avec ça, j'ai aucun problème avec la chasse, mais ouais, ça m'a jamais trop attiré. Donc peut-être qu'un jour j'essaierai le 3D par curiosité. Mais Essaye la chasse en tant que telle, non, je pense que je vais laisser ça aux pros. essaye un vrai 3D en premier plutôt qu'un 3D, indoor. C'est un conseil que je te donne. Ouais, c'est ça. Le Si, le si, le le si, in si j'ai le temps, parce que la saison est pas longue là. le indoor, moi j'ai vraiment kiffé, heu, c'est génial parce qu'ils te mettent des tabourets, ils te mettent des plots, ils te mettent des machins, donc tu es dans toutes les positions ou autres, mais le côté, enfin tu parlais tout à l'heure d'être bien dehors, c'est ce que j'ai préféré en fait sur le 3D, c'est être dehors, me balader en forêt et voilà. Donc Ouais, c'est ça, surtout c'est mon petit qu'ici, conseil perso. avec les terrains qu'on a, c'est quand même plus agréable d'être dehors. OK, ça marche. Yann, as-tu encore une question? Ben, je regardais un petit peu mes notes. Toc, 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 toc. On a parlé de la chasse, on a parlé du tarif du matériel, de la fédération, comment elle fonctionnait. Oui, savoir s'il y avait des compétitions un peu, bah, je sais pas si on en a parlé, spécifiques au Canada, des choses qu'on n'a pas nous du tout, comme le perso, ils connaissent pas. Alors, est-ce que vous avez des compétitions que nous, en Europe, on connaît pas, par exemple, sur des cibles Non, pas spécifiques ou autres, tu vois? spécialement. Non, bah, au Québec, on va avoir. Par contre, il y a beaucoup de compétitions destinées aux jeunes. On va avoir ce qu'on appelle les Coupes Québec. Les Coupes Québec, ça va être des compétitions qui sont réservées seulement aux jeunes, qui ont un format un peu différent. Je connais pas le format spécialement en tête, c'est un peu compliqué.
t'es mais jeune. les jeunes ont accès, eux, à un grand nombre de compétitions spécialement pour eux. Et les adultes, on a des compétitions juste standards. Il n'y a pas spécialement de compétitions qui changent de l'ordinaire. Sur vos compétitions adultes, il y a des jeunes aussi qui viennent, ou c'est vraiment Oui. spécifique adulte? Non, non, Mmh. c'est tout âge. Mais OK. les jeunes ont en plus ont un circuit en plus à part pour eux. Et autrement, pas de catégorie d'âge comme nous. Bah, tu sais bien, tu connais, hein, S1, S2, S3. Là-bas, non, vous Chez êtes, les comment vous adultes, êtes plus nombreux? chez les adultes, il n'y a que deux catégories. Il y a senior et maître. Donc, maître, Ah, les c'est masters. 50 ans et plus. D'accord. Eh, je Exactement. suis Yann, Moi, je suis t'es master, bientôt arrête ta gueule. tu bientôt maître. Bah, j'y suis, mon gars, j'ai passé les 50 ans et Yeah! plus. Bon. Je suis master, ça y est. Ah là 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 là. Non, je pense J'ai que j'ai c'est ma prochaine j'ai ma prochaine intro pour Yann, l'année prochaine. Et bon, alors. non, je pense qu'avec avec le nombre de personnes qu'il y a ici, si on aurait dû faire S1, S2, S3, les, les catégories seraient bien moins remplies OK. qu'avec deux, quoi. Ouais, petite autre question. Donc moi, je faisais partie aussi du comité départemental de Loire-Atlantique il y a quelques temps. Est-ce que là-bas, toi, il y a la province se réunit régulièrement pour parler de choses et d'autres, ou il y a ce type-là? Si tu parlais un peu comme une région, comme nos comités régionaux, mais ils se regroupent, ils se revoient rapidement, souvent, ou alors il y a juste une réunion annuelle, c'est voilà, l'assemblée générale annuelle et puis point à la ligne. Non, bah, ils ont l'assemblée générale annuelle où là ils se retrouvent tous, mais je sais qu'ils ont plusieurs réunions tout au long de l'année avec des comités comme on peut retrouver chez nous, le comité compétition, comité arbitrage, communication, hein. D'accord. Donc ils ont chacun leur réunion tout au long de l'année et se retrouvent tous ensemble, je pense au moins une fois par an. OK. Bon, on va clore cette discussion. On va passer au point suivant. Ça vous va? Ah, moi, ça va. Donc, voilà. Allez, on est parti pour la minute culturelle. Allez, bah, Yann, tu vas commencer, aujourd'hui. Qu'est-ce que Bah tu nous écoute, as ramené? alors minute culturelle, bon, ça va être, je vais plus parler de mon boulot parce que tu vois, le boulot a rapport un peu avec le tir à l'arc. Je pensais pas qu'un jour je serais payé par mon employeur pour faire du tir à l'arc. Donc on va faire d'ici à peine un mois maintenant un comment ça on appelle un brainstorming, un team building et il va y avoir un atelier tir à l'arc. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors on va pas faire ça avec du vrai on va dire des vrais, allez, je mets entre guillemets comme fait souvent Mathieu, des vrais arcs. On va acheter des arcs à ventouses chez Decathlon, mais c'est déjà un début. Et comme on n'est pas nombreux à faire du tir à l'arc dans ma boîte, donc on est 700 à peu près en gros, donc on doit être deux trois à faire du tir à l'arc. Donc on m'a demandé si je voulais organiser ce petit team building, donc je trouve que c'est très bien. Donc je suis très content d'être payé par mon employeur pour faire du tir à l'arc. Et OK. si le matériel acheté va servir d'autres fois, parce qu'apparemment ceux qui organisent trouvent ça intéressant. Donc ils espèrent faire profiter du tir à l'arc et d'autres sports une ou deux fois dans l'année dans ce genre-là. Donc je trouve que c'est très bien. Et et est-ce que vous avez éventuellement, pensé à, comment dire ça? Faire, le tir à l'arc en sport entreprise ou chose comme ça? Faire une équipe pour les championnats de France, C'est un début. Hein, on va devoir voir un peu comment ça se passe ce team building, mais oui, c'était dans pour plus tard. Oui, j'y pensais fortement. OK. Quentin, quelle est ta minute culturelle? Moi, la minute culturelle va être un peu sportive aussi. Ce week-end, il y a le Grand Prix de Monaco de Formule 1. Moi, en étant grand fan de Formule 1 et notamment de Ferrari, je vais suivre avec grand intérêt ce Grand Prix, en espérant que ce week-end Ferrari se réveille un petit peu. Alors,
on enregistre longtemps avant que ça sorte. Donc, bah, vous nous mettrez en commentaire qui a gagné le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ouais, je pense que je me prépare. De quoi? La déprime? Oui, oui, oui. En plus, Alors, en plus, à l'heure où on parle, il pleut tout le week-end. Donc je pense que ce sera juste un point noir en plus. Non, mon pauvre. après, j'ai des copains qui sont enfin des copains et des copines qui sont vraiment fans de Formule 1 et qui me parlent Formule 1 en long, en large et en travers. Et ils me disent tous que Hamilton, en fait, il fera rien cette année. Parce que la première année où il arrive dans une équipe, en fait, il fait rien. Par contre, je vais être vulgaire, il défonce tout derrière. Donc, faut prendre son Ouais, mal en patience et puis voilà. ouais, et puis disons que c'est un peu le problème chez Ferrari. Il y a souvent des grands champions qui sont arrivés et les débuts n'ont jamais été bien faciles. Donc je mise tout sur Charles Leclerc. Il a gagné à domicile l'année dernière. Il a gagné à domicile l'année dernière, donc en espérant qu'il regagne cette année. Ah, OK et bah, oui, oui, ceux qui nous écoutent, mettez en commentaire, on peut mettre des commentaires sur Spotify. J'ai appris ça, dernièrement. Donc, bah, si vous nous écoutez en podcast sur Spotify et pas que nous regarder sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Ma minute culturelle, bah, est un peu moins drôle. Je vais vous parler d'un photographe qui s'appelle Sebastiano Salgado, Ouais, qui vient de décéder. qui est un photographe que alors j'aime pas tout ce qu'il a fait, mais il y a des photos qu'il a fait que je suis complètement fan. J'ai envie de dire que 80-90 de son œuvre, j'aime beaucoup, et il est décédé, bah, hier, au moment où on enregistre. Vous savez la date à laquelle on enregistre. Donc je vous conseille d'aller voir, ce qu'il a fait en photo et si vous aimez aussi, il y a toute la partie, j'ai envie de dire, écologique, qu'il a fait aussi où il plantait des arbres, pour recréer des forêts. Donc voilà. Hem, allez voir Sebastiano Salgado, c'est du noir et blanc, enfin moi j'aime ce qu'il fait en noir et blanc. J'aime moins ce qu'il fait en couleur, mais je trouve ça juste, génial. C'est un franco-brésilien, photographe de talent. Heu, j'ai pas son niveau du tout, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez Sebastiano Salgado? Oui, moi je Pas connaissais du de tout. nom. Il a fait beaucoup de photos en noir et blanc, il y a aussi pas mal de portraits. Non, non, c'est pas mal. Eh bah, Quentin, je te conseille d'aller voir. J'irai tout ça, ouais. Tu aimes pas, après, chacun ses goûts, c'est aussi ça l'art, mais voilà, il nous a quittés dernièrement. Voilà, voilà, voilà. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la carte blanche, donc c'est un moment où, bah, on peut parler de tout et n'importe quoi. S alors ça peut être une carte verte, une carte rouge, une carte, orange, enfin voilà, vous mettez la couleur que vous voulez pour râler ou pas. Quentin, je te laisse la primeur, de ta carte. Si tu as envie de parler d'un sujet particulier, de râler, de dire merci à nos amis québécois qui t'ont accueilli, enfin j'en sais rien, tu fais comme tu veux. Euh, un merci à tous ceux qui m'ont accueilli, évidemment. J'ai pu m'intégrer très rapidement et très facilement ici, donc c'est quand même très agréable. Ma carte, c'est plutôt une carte interrogation. À l'heure où on parle, donc elle n'a pas été tirée encore, mais à la prochaine manche de Coupe du Monde à Antalya, ils vont faire un test de règlement au niveau du comptage des flèches, où le X va valoir 11. Et au lieu de tirer 72 flèches en qualification, ils vont en tirer que 60. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va modifier les classements qu'on a l'habitude de voir? Est-ce que ça va étendre le niveau? Est-ce que ça va le resserrer? Je sais pas. Donc je suis curieux de voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc Je- alors, je fais une petite explication, pour ceux qui sont pas forcément à fond sur les cibles,
cible anglaise, cible colorée qu'on va dire, qui sont, jaune, rouge, bleu, noir, blanche. Je m'en souviens encore, ça va à peu près. Le 10, vous avez 2 cercles concentriques qui font 10 et donc le petit cercle du milieu, qu'on appelle habituellement le X. Voilà, c'est ça dont parlait Quentin. Vas-y Bah, Yann, donne ton commentaire maintenant que j'ai étalé ma science, Nico va vraiment me créer un jingle, pour ton futur. ouais, ouais, le petit professeur et tout. Bah, je suis pas, moi si, j'attends de voir. Je suis pas sûr que ça va resserrer. Il va y avoir quelques petites différences, ça c'est sûr. Mais moi je suis pas convaincu que ça puisse, comment, resserrer vraiment les scores. Mais après, J'ai on verra, hein. je pense que ça va changer un peu les scores parce qu'on va tirer moins de flèches. Peut-être. Est-ce que ça va apporter un plus? Je sais pas. Par contre, je trouve ça très bien qu'ils mettent ça en test avant de l'imposer et tout, pour pouvoir voir en se disant: «Bah, voilà, on essaye et puis on voit ce que ça donne». Mais en fait, on le teste, directement en compétition, directement, sur des archers de haut niveau et cetera. J'aime bien cette idée justement de faire des tests. J'ajouterais, tu vois, ce test-là, moi, j'aurais aimé qu'il soit, on sait bien, c'est du jaune, là, ça aurait été bien que le X soit d'une autre couleur, tu vois. On puisse, parce que télégéniquement, on le verra pas forcément. Donc, il aurait fallu que ce test qu'on change un petit peu le blason. On laisse le jaune, le 10 jaune, ok, mais que le X soit d'une autre couleur. Un jaune soit plus criard, soit vraiment une autre couleur, orange, pourquoi pas, hein, si on serait dans la couleur. Comme ça arrive sur les sites 3D, tu as les points orange t'as certains trucs où c'est des points orange que t'as. Donc, bon, après, à voir. Bah, comme on va avoir en test, alors je crois que c'est pour les jeux mondiaux, où sur les cibles campagne, le noir sera bleu. Alors Oui, bah oui, il est bleu canard. bleu canard. Si Alexandra nous écoute, il Pardon. est bleu canard. J'allais dire bleu canard D'accord. WC. Non, peut-être pas. Pas à ce point-là, mais pas loin. Bleu canard WC dilué. Alors après, on verra mieux les flèches. Je suis pas convaincu. Moi, sur un blason noir, mes encoches orange phosphorescentes, on les voit très bien. Donc sur le bleu, je sais pas. On verra. J'aimerais juste en avoir un dans les mains un jour. Bah, pour voir un petit peu ce que ça donne, même. C'est ça. S'il y a une archerie qui nous écoute, envoyez-moi un blason, bleu canard. Je suis preneur. Je vais encore avoir des questions, mais bon. J'aime bien ta carte question là, Quentin. J'aime bien. Merci. On va voir. On en disc on bah, je note et pour l'émission de septembre, on en parlera justement de savoir, ce que ça a donné ou pas. Yann, est-ce que tu Bah, as une carte? Est-ce que tu veux nous reparler du manque de bénévoles, pour la dernière non, émission de l'année? je crois que je l'ai assez répété et tout ça. Je pense que ça sera toujours un cheval de bataille. Non, là, j'allais dire moi aussi un grand merci. C'était la dernière émission de la saison, donc merci à toi, Mathieu, hein, d'avoir toujours produit cette émission. Merci à Nico, notre réalisateur, qui doit s'arracher les cheveux de temps en temps, hein, parce qu'on coupe, on démonte, on raconte beaucoup de bêtises. Donc merci à toi aussi, Nico. Merci à tous les participants. Et j'allais dire aussi merci à tous les archers qui nous ont écoutés cette année, qui nous suivent, qui posent des questions, qu'on rencontre de temps en temps, qui nous disent merci pour l'émission, c'est sympa. Donc bah, ça nous touche toujours un peu parce qu'on essaye de faire un peu ce qu'on peut pour le tir à l'arc à notre petit niveau. Donc voilà. Oui, oui, non mais, bah, je vais rebondir dessus parce que ma carte est, bah, je vais dire verte. Donc je vous annonce qu'on a commencé à attaquer la préparation de la saison 5. Commencera, sans doute en septembre. Il y aura des petits changements, on va voir. Je fais une parenthèse, par rapport à ce qu'a dit Yann. Il y a pas eu de courrier de l'archer, ce mois-ci. C'est que j'ai pas eu de questions, en fait, d'archer à poser à Quentin. Donc, voilà. Mais, ça arrive de temps en temps. Mais n'hésitez pas, à mettre, voilà.
Mettez en commentaire des idées de sujets qu'on peut avoir. C'est Pierrette qui à chaque fois me voit. À quel moment, en fait, dans ton cerveau, tu arrives à avoir des idées pour parler de ce genre de sujet? Heu, Pierrette, je vais répondre à ta question. Je ne suis pas tout seul pour gérer cette émission. Il y a Nico, il y a Harmonie, il y a Stéphanie, il y a Yann, il y a Didier, il y a plein d'autres gens derrière aussi qui me parlent. Je croise des gens de temps en temps qui me parlent, qui me disent: «Ton émission, elle est trop bien». À part dire merci, je sais pas quoi dire. Je dois vous avouer que c'est compliqué, de tenir cette émission depuis 4 ans. Donc je vais vous dire à toutes et à tous un énorme merci. Voilà, faut qu'on développe un peu plus le truc. Je vais répéter ce qu'a dit Yann, hein, mais merci à tous ceux qui nous écoutent. On a pété un score, on fait tous les ans une émission sur la tradition et là on a pété un score, on fait plus de 700 vues, sur l'émission du mois de mai. C'est juste complètement dingue. Donc voilà, j'aimerais qu'on continue à partager cette émission, qu'on continue à recevoir des gens comme Kevin, comme Julien, comme je vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier et on en a reçu plein, on en a raté plein. Il y a plein de gens que j'ai envie d'inviter. J'ai envie de parler de plein de sujets. Nico a envie de parler de plein de sujets, Yann aussi, Didier me tanne aussi. Enfin, je vais arrêter de lister tout le monde parce qu'en fait, toute l'équipe a plein de sujets. On n'a malheureusement pas le temps. On va essayer de trouver peut-être une autre solution de parler de tout ce qu'on a envie de parler. Je parle beaucoup, je suis désolé, mais ouais, ma carte, elle est verte, même si j'aime pas le vert, mais elle est très positive parce que oui, on va faire une saison 5. On n'aurait pas J'espère cru que au début. On n'aurait pas cru au début. non, on n'aurait pas cru au début. Quand on s'est lancé la première année, voilà, je dois vous avouer que j'ai pensé très sérieusement à arrêter au cours de cette saison parce que ça a été très compliqué, personnellement pour moi, donc ça me prend beaucoup de temps, donc je délègue beaucoup de choses. Merci à ceux qui font du taf derrière, donc voilà et puis je vais continuer à déléguer parce que je peux pas tout faire et puis on me rajoute du taf derrière, dans ma vie pro, donc voilà. Après c'est bon signe, hein, si je décroche des contrats en plus, c'est bon signe. Donc voilà, donc nos amis québécois qu'on a, qui nous j'espère nous écouteront beaucoup, aujourd'hui, partageront autour d'eux et ça nous fera un nouveau public. Merci d'avoir accueilli Quentin, d'avoir répondu à toutes ces questions. J Merci à vous. Les marques françaises, bah, contactez Quentin, peut-être que ça peut être un bon ambassadeur, pour faire connaître vos marques. Je sais que vous nous écoutez et si on peut, aider à développer le tir à l'arc, on le fait et c'est pour ça qu'on le fait. Voilà pour ma carte verte. Sur ce, Quentin, merci beaucoup. Ben, merci de Malgré m'avoir les accueilli, c'est très sympa. malgré les 6 heures de décalage, ça va, tu es à peu près réveillé? Ah, t'as fait lever de bonheur, là. Ah, ça va, j'ai bu mon café, ça va mieux. Alors, la 1re image que j'ai eue de Quentin, à l'écran quand il s'est connecté, c'était Quentin avec un mug. Donc je me suis dit: «Ouh là, il y a du café qui» donc voilà, mais on a tr Ouais, enfin voilà, il faut on quelques arrive à coups de bonheur, ouais. on a reçu, Tom Dylan en direct de Turquie, on reçoit Quentin en direct du Québec. Bah, voilà, on est ouvert à toute proposition. Heu, donc Quentin, merci beaucoup. Hem, de t'être levé ce matin exprès pour nous et de pas avoir fait de grasse mat. Je me Bon reprendrai plus tir tard. parce que Eh ben, merci. ta saison ne fait que commencer. Elle fait que commencer, oui, elle va être courte, mais on va essayer d'optimiser au mieux. Ça marche. Si je passe au Québec, un de ces 4, je te ferai signe. Si tu passes en France, fais-moi signe, je suis pas Grand très loin plaisir. en fait, hein. Yann, je te dis merci. Pas de rien, c'est toujours un Bonnes plaisir. vacances, Ouais, bonnes vacances d'émission, on va dire. c'est ça? Les vacances, c'est pas encore. Et puis on va voir pour préparer la saison 5. C'est ça, exactement. Allez, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je sais pas,
Non, Non, pour moi, Non, c'est c'est bon. bon. c'est tout bon. Allez, bonne soirée, bon tigre. Salut!